Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire, Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter les grands événements qui ont émané la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'économie et quand même dans le domaine du tourisme. Très rapidement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par l'événement le plus important sur la scène égyptienne. Il s'agit bien sûr du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a chargé le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli de former un nouveau gouvernement doté de compétences, d'expérience, mais aussi doté de capacités remarquables. Un gouvernement qui s'efforcera d'atteindre un certain nombre d'objectifs, dont le plus important est de préserver les déterminants de la sécurité nationale égyptienne à la lumière des défis régionaux et internationaux. Salam Marabi va vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a chargé le Premier ministre Moustapha Madbouli de former un nouveau gouvernement après la démission du cabinet qu'avait présenté ce dernier au chef de l'État. Le président el-Sisi a demandé à Dr Madbouli de former un nouveau gouvernement doté de compétences, d'expérience et de capacités remarquables qui s'efforcera d'atteindre un nombre d'objectifs dont le plus important est de préserver les déterminants de la sécurité nationale égyptienne à la lumière des défis régionaux et internationaux, tout en plaçant la question de la construction du citoyen égyptien à la tête de ses priorités, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Le président el-Sisi a aussi appelé à ce que ce nouveau cabinet poursuive les efforts visant à développer la participation politique ainsi que les dossiers de sécurité, de stabilité et de la lutte contre le terrorisme. Le président el-Sisi a demandé que ce nouveau cabinet poursuive la réforme économique en mettant l'accent sur l'attraction des investissements locaux et étrangers, en encourageant la croissance du secteur privé et en mettant tout en œuvre pour réduire la hausse des prix et de l'inflation et contrôler les marchés. Le chef de l'État a chargé le gouvernement actuel d'expédier les affaires courantes et de s'inquiéter de ses devoirs et tâches jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. M. Madbouli a déclaré qu'il a présenté lundi la démission du gouvernement au président el-Sisi, soulignant qu'il a été honoré d'être chargé par le président de former le nouveau gouvernement. M. Madbouli a exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance au président el-Sisi pour le renouvellement de sa confiance en lui pour assumer la responsabilité de chef de gouvernement. Pour la période à venir, a promis de déployer tous les efforts possibles pour servir la nation et des citoyens. Il a d'autre part indiqué qu'il y a des directives précises du président el-Sisi dans plusieurs domaines et qu'elles seront mises en œuvre dès la formation du nouveau gouvernement. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné mardi l'attachement du gouvernement égyptien à faire réussir l'expérience égyptienne dans le domaine des fonds d'investissement honneur et à fournir le cadre législatif et juridique régissant ces fonds, ce qui offre aux citoyens des opportunités d'investissement non conventionnelles, leur permettant de préserver la valeur de leurs épargnes. L'or constitue une alternative d'investissement qui répond aux besoins de ceux qui souhaitent épargner de manière transparente et claire, a-t-il noté, ajoutant que ces fonds seraient soumis à la surveillance et au contrôle de l'autorité de surveillance financière pour garantir la protection des droits des citoyens. Dr Madbouli a tenu ses propos en passant en revue un rapport avancé par le président de la dite autorité, M. Mohamed Farid, sur le développement des activités des fonds d'investissement en or dans le cadre des activités des fonds d'investissement en métaux précieux. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, et son homologue chypriote, M. Konstantinos Kompos, ont présidé mardi au Caire une session de consultation élargie en présence des délégations des deux pays. Les explications tout de suite. Les discussions égypto-chypriotes ont porté sur les derniers développements de la guerre dans la bande de Gaza et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à l'acheminement de l'aide humanitaire. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a affirmé que le côté palestinien du passage de Rafah était devenu une scène d'opération militaire et par la suite, il était difficile de poursuivre l'acheminement de l'aide à son travers.
Les conducteurs et les travailleurs égyptiens sont menacés à cause de la situation actuelle au terminal de Rafah. Nous avons réitéré à plusieurs reprises le rejet de l'Égypte de la présence israélienne du côté palestinien du passage de Rafah pour ses répercussions sur l'acheminement sans entrave de l'aide à la bande de Gaza. Les convois d'aide sont sujets à des obstacles pour les empêcher de rentrer à Gaza et nous insistons sur l'importance du retour de l'activité du passage du côté palestinien et qu'il ne soit pas au centre du conflit, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Les forces d'occupation israéliennes ont pris le contrôle du passage de Rafah depuis le 7 mai, entravant ainsi l'acheminement de l'aide à la bande de Gaza. Le ministre a souligné que l'Égypte est engagée depuis des mois avec les États-Unis et le Qatar pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, un échange de prisonniers et des détenus et qui incite les parties à considérer la dernière proposition de trêve annoncée par le président américain Joe Biden. Chokri a aussi déploré la non-application d'une résolution du Conseil de sécurité qui a imposé un cessez-le-feu à Gaza depuis 5 mois. Pour sa part, le ministre chypriote des Affaires étrangères a affirmé qu'il n'existe pas d'alternative au terminal de Rafah dans la bande de Gaza et c'est une bouée de sauvetage essentielle pour les Palestiniens. Concernant les dossiers palestiniens et la guerre dont la bande de Gaza déclenchée par l'occupation israélienne contre les civils palestiniens, on trouve que les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Qatar, de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis ont tenu lundi une réunion virtuelle pour discuter des développements des efforts de médiation déployés par l'Égypte, le Qatar, les États-Unis, afin de parvenir à une transaction pour les échanges mutuels débouchant sur un cessez-le-feu permanent, la libération d'otages et détenus et l'entrée d'une aide en quantité suffisante dans la bande de Gaza. Les ministres des Affaires étrangères de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite ont de même souligné leur soutien à ces efforts. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de leur réunion, les ministres ont examiné la proposition faite par le président américain Joe Biden visant à réaliser cette transaction le 2 juin courant. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Abourit, a apprécié les efforts de médiation déployés par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis afin de parvenir à un cessez-le-feu total dans la bande de Gaza, assurer l'entrée de l'aide dans la bande et libérer les détenus des deux parties. Dans des déclarations à la presse comme étant la proposition avancée par le président américain Joe Biden visant à parvenir à un cessez-le-feu, le numéro 1 de l'organisation panarabe a jugé nécessaire de voir le sérieux et la réponse de la force d'occupation à la proposition. Il a souligné, je cite, « En tout état de cause, la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza exige de la partie palestinienne en particulier qu'elle surmonte la douleur et le chagrin causés par la brutale agression israélienne et qu'elle accueille favorablement la proposition qui vise à mettre fin à l'agression et aux souffrances des civils palestiniens ainsi qu'à l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, puis à commencer à reconstruire ce qui a été détruit par la machine de guerre israélienne ». Fin de citation de M. Ahmed Abourit. Vendredi, le président américain Joe Biden a présenté ce qu'il a décrit comme un plan israélien visant à mettre fin au conflit à Gaza en 3 étapes, à savoir un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et la reconstruction des territoires palestiniens détruits sans le Hamas au pouvoir. Donc, à la une de notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne, dans le monde des chiffres, et ce sont bien sûr les records qui ont été enregistrés, réalisés dans les réserves nettes de l'Égypte en devises étrangères. C'est pourquoi on trouve que les réserves ont augmenté de 12%, ou plutôt 12,3% par rapport au mois d'avril, qui a enregistré 41,057 milliards de dollars. En fait, les réserves internationales nettes de l'Égypte atteignent cette fois-ci un record de 64,125 milliards de dollars selon la Banque centrale égyptienne.
Avec plus de précision, ce chiffre représente une augmentation par rapport à celui du mois d'avril qui a enregistré 41,57 milliards de dollars. L'ancien record a été enregistré en février 2020 avec un montant de 45,510 milliards de dollars selon les données de la Banque centrale égyptienne. L'Égypte est la première en Afrique, la deuxième en arabe en matière d'investissement étranger. Avec plus d'explications, le programme de réforme économique récemment mis en œuvre par le gouvernement visait à attirer des investissements étrangers, ce qui a permis à l'Égypte de devenir la première en Afrique et la deuxième dans le monde arabe en matière d'investissement étranger. C'est ce qu'a dit le président du département de la promotion de l'autorité générale pour l'investissement lors de la conférence intitulée « L'énergie solaire et le stockage direct en Afrique ». Bien sûr, des entreprises ont été fondées en 2023, bien que l'année ait été difficile, a-t-il rappelé, ajoutant que ces entreprises ont développé presque 30 000 leurs activités. Malgré ces circonstances et le manque de devises fortes, ces sociétés ayant confiance dans le gouvernement égyptien et les mesures adoptées. Le document de politique fiscale 2024-2030 est toujours à l'étude et n'a pas encore été abordé au dialogue communautaire. C'est ce qu'a déclaré le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Ouaid. La version partagée sur les réseaux sociaux de documents de politique fiscale n'était qu'un concept initial qui a été préparé il y a plusieurs mois et a été modifié à plusieurs reprises. A-t-il précisé, ce document est en cours d'examen approfondi au ministère des Finances afin qu'il puisse exprimer nos objectifs pour les 6 prochaines années, a ajouté le ministre. Le ministère tient aussi à tirer parti de toutes les expériences internationales distinguées dans la stabilisation des politiques fiscales pour améliorer le climat des affaires et attirer davantage d'investissements, a-t-il affirmé. Le ministre égyptien de l'Agriculture, M. Saïd El-Qasser, a affirmé que l'Égypte se félicitait des investissements étrangers dans le domaine agricole et de la coopération avec le secteur privé à la lumière des directives présidentielles d'accroître au cours de la prochaine phase la valeur ajoutée et inciter le secteur privé à entrer dans l'industrie agricole en vue d'augmenter la production nationale et de réduire les pertes et le gaspillage des denrées, notamment celles stratégiques. Le ministre s'est exprimé lors de son entretien avec le vice-président de la société, ou quand même des sociétés internationales, délégation technique l'accompagnant, des moyens de stimuler les investissements de l'entreprise en Égypte. Quant au ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tariq El-Molla, il a assisté à la signature d'un accord concernant la création et la charte de la Banque africaine de l'énergie, BAE, entre l'Organisation africaine des producteurs de pétrole, APPO, et la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. M. Bénédicte Orama, président d'Afreximbank, et M. Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'APPO, ont conclu l'accord suspensionné. C'est ce qu'a précisé le ministère du Pétrole dans un communiqué. En vertu de cet accord, la Banque africaine de l'énergie sera créée en tant que banque régionale indépendante pour le développement de ressources énergétiques africaines et d'un capital initial de 5 milliards de dollars. La banque permettra également aux pays africains de combler le déficit de financement croissant dans l'industrie pétrolière et gazière et de soutenir l'investissement dans les diverses sources énergétiques, notamment l'énergie renouvelable. Ce font des défis que relève une grande partie de la population africaine pour l'obtenir. Et donc nous allons clôturer cette édition par, si je puis dire, ce reportage concernant le tourisme. En fait, on trouve que le ministre du Tourisme, Ahmed Issa, a déclaré que l'Égypte a enregistré des taux de croissance sans précédent dans le domaine touristique et qui est d'une priorité pour l'État. Hassan Al-Maghrabi, les explications. L'Égypte enregistre des taux de croissance sans précédent dans le secteur du tourisme qui est une priorité pour l'État, a dit le ministre du Tourisme et des Antiquités Ahmed Issa.
Au cours des 4 premiers mois de cette année, l'Égypte a accueilli environ 5 millions de touristes, le nombre le plus élevé depuis 2010, a-t-il ajouté, expliquant que l'Égypte a également enregistré des chiffres records en 2023 en ce qui concerne le nombre de touristes, de nuitées touristiques et de revenus. Le Caire accueille toujours le plus grand nombre de touristes, suivi par Hurghada, Sharm el-Sheikh et Marsa Alam. Selon M. Aïssa, qui a noté que Hurghada a accueilli 4 millions de touristes en 2023, alors que Sharm el-Sheikh a accueilli 3 millions et qu'1 million de touristes ont visité Marsa Alam. Le ministre des Antiquités a déclaré que l'investissement réalisé par le Fonds souverain des Émirats sur la côte nord est un témoignage en faveur de deux secteurs très importants, à savoir le développement immobilier, l'hôtellerie et le tourisme. Le plan prévu pour augmenter le nombre de touristes au cours de l'année 2024 ciblait 17 à 18 millions de touristes afin d'atteindre l'objectif du plan de 2028. Mais en raison des événements géopolitiques dans la région, le chiffre attendu est de 15,5 à 16,5 millions de touristes cette année, a-t-il poursuivi. La capacité de réponse du secteur privé égyptien aux événements actuels et aux situations difficiles est bonne, a ajouté M. Aïssa, précisant que les résultats montrent que l'industrie touristique en Égypte enregistre des indicateurs positifs par rapport aux périodes précédentes. Selon l'AMENA, environ 25 000 chambres d'hôtel sont en construction et elles devraient être opérationnelles au cours des 12 prochains mois. Selon le ministre, qui a souligné la nécessité de doubler le nombre de chambres actuelles pour atteindre 420 000 en 2028.